Bien-aimés de Dieu, chantez de tout votre cœur à sa gloire, vous qui êtes remplis de sa grâce. Que la parole du Christ vous habite pleinement dans toute sa richesse, pour en parler entre vous avec joie et sagesse. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, suscite en vous le désir de communion en Jésus-Christ, pour former ensemble ce corps du Christ au cœur du monde. Et soyons reconnaissantes et reconnaissants, car la grâce et la paix nous sont données et renouvelées dans l'amour du Père, dans la communion en Jésus-Christ, dans la joie de l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite avec Daniel, Natacha, Norberto, Basile, Octavio, la bienvenue dans ce temple de Malagnou où il fait à peu près frais. Voilà, nous sommes en été, en ce deuxième jour de la saison. C'est la canicule, paraît-il, aujourd'hui. Il y aura des orages, mais c'est aussi les vacances et c'est aussi les jours qui commencent à diminuer. Mais on a encore le temps pour avoir de l'obscurité, heureusement. Aujourd'hui, c'est une collecte majeure, comme on dit à l'Église protestante de Genève, à l'EPG, parce que c'est le dimanche des réfugiés. Et nous honorons donc les Pères, l'entraide protestante de Suisse. La collecte sera entièrement reversée à les Pères, qui, avec beaucoup d'autres institutions, travaillent pour fêter ce dimanche, mais aussi la journée des réfugiés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a l'OSAR, OSAR, Organisation suisse d'aide aux réfugiés. Et en 2025, ils ont offert l'image que vous avez sur le feuillet. Ça concerne la journée nationale, c'est-à-dire au niveau suisse, des réfugiés. C'est pour ça qu'il y a une croix de la Suisse. Et cette année, pour fêter cette journée nationale des réfugiés, ils font le Tour de Suisse, et ça s'appelle Tour de Suisse de l'humanité. C'est beau, ça commence à Berne, il y aura plusieurs villes comme ça, je crois jusqu'en octobre. Après, il y a la journée mondiale des réfugiés. Alors ça, c'est l'ONU, UNHCR, merci. Oui, voilà. C'est les réfugiés au niveau national, mondial. C'est une journée internationale désignée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde entier. Chaque année serait le 20 juin afin de mettre en lumière les droits, les besoins et les aspirations de celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur pays d'origine pour échapper à des conflits ou à des persécutions. Nous connaissons la musique, mais peut-être que c'est bien de temps en temps de s'y arrêter parce que c'est vraiment dramatique. Et l'action 2025, c'est un bracelet. Un bracelet qui a été fait par des réfugiés soudanaises, je crois, et qui, au fond, nous connecte directement à ces petites mains qui l'ont fait et à toutes les personnes que ça représente. Alors, je crois qu'il coûte 10 francs et il y a $2 qui vont pour le HCR, pour soutenir la protection et les solutions pour les réfugiés dans le monde entier. Et puis, il y a le dimanche des réfugiés, qui n'est pas partout le même. Il y en a qui l'ont fêté dimanche dernier, nous, on le fête aujourd'hui. Et ça, c'est les célébrations dans notre pays, dans les pays. Dans notre pays, en tout cas, c'est les confessions chrétiennes, confessionnelles ou œcuméniques, mais peut-être aussi interreligieuses, ça, je n'ai pas l'information. Voilà, j'ai un peu expliqué parce que finalement, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais c'est important de le savoir, je trouve. Je vous invite à prier pour nous mettre en confession de nos difficultés. Seigneur, nous voici ce matin devant toi, comme nous sommes, tout simplement, avec nos qualités, nos défauts, nos échecs, nos victoires.
nos décisions, nos doutes. Oui, nous sommes là, devant toi tout simplement, avec notre vie telle qu'elle est. Nous savons bien que nous nous éloignons souvent de toi, mais tu sais aussi combien nous te cherchons. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te prier tout simplement en ce dimanche des réfugiés par les paroles de ce chant qui parle de nos actions de solidarité et dont le titre est « Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger ?» Je nous invite à chanter ce cantique 4609 à la page 722. 4609, page 722. Je vous invite à vous lever.
Je vous invite à vous lever pour une parole de pardon. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant moi, le Seigneur, je mets de distance entre tes fautes, tes déboires, tes désespoirs et mon amour pour toi, ma joie de toi, ma fierté de toi. Et si un jour tu te sens submergé par tous ces êtres malheureux qui entrent dans ton pays, dans ta maison, dans ton cœur, souviens-toi que moi, je me trouve au milieu d'eux. Moi aussi, ton Seigneur, j'entre chez toi avec eux et avec elles. Amen. J'ai fait un acte manqué. J'ai passé par-dessus le chant 21-16, page 248. Alors je vous propose de le chanter maintenant. 21-16, page 248. Prions avant d'ouvrir le livre. Sois loué, Seigneur, pour ta parole de vie. Elle jaillit, elle nous entraîne par 1000 chemins, inconnus et surprenants. Elle touche celles et ceux qui te cherchent. Que l'Esprit Saint nous ouvre à la parole que tu veux nous partager ce matin, Seigneur, à notre mesure particulière et pour les jours qui viennent.
Amen. Nous lisons dans le livre de Ruth tout le premier chapitre, de 1 à 22. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses 2 fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratites de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et la femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle revint du pays de Moab avec ses belles-filles. En effet, elles avaient appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère. » Mais ces deux belles-filles voulaient rester avec Noémie. « Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les 2 jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, ma gracieuse, appelez-moi Mara, amère, car le Puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? Le Seigneur a témoigné contre moi, le Puissant m'a fait du mal. » Ainsi Noémie revint, et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges.
Mais nous lisons dans la lettre de Jean. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, très chers amis, notre cœur ne nous accuse pas, nous pouvons nous adresser à Dieu avec assurance. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Un jour, au temps des juges, un homme du nom d'Elimelech. Ainsi commence notre histoire, dont cet homme n'est pourtant pas le héros. Il vit au temps biblique des juges, on dirait aujourd'hui au temps des présidents, une longue période de gouvernance houleuse sur plusieurs siècles depuis Josué, jusqu'à l'avènement des rois, Saül puis David, en ce nouveau système politique de monarchie, avec des prophètes tout au long. Voilà pour le décor. Les temps sont durs, aléatoires pour la survie des Hébreux, réunis à travers les exils et les retours par le puissant lien de la Torah, en stricte adoration du Dieu des patriarches. C'est une foi exigeante qui les relie en peuple élu et les édifie en société et les sauve en éternité, aujourd'hui encore. Toutefois, c'est aussi une période d'anarchie et de révolte contre ce Dieu qui se veut unique et donc implacable, exigeant et autoritaire. C'est le prix à payer pour garantir l'unité et la survie du peuple. Et c'est aussi un cadre qui se ramifie en plusieurs lois et rites d'application. Or, cet homme Elimelech, ça veut dire « mon Dieu est roi », habite à Bethléem en Judée, tout près de la future ville de David, Jérusalem. Il appartient au peuple élu, sans doute un notable important, et d'après son nom, il est croyant et pratiquant. Ce qui n'empêchera pas la terrible crise de sa foi quand survient une famine, qu'il reçoit comme un châtiment de Dieu. Dans cette épreuve, il a le choix. Rester, garder confiance en Dieu d'Israël, en plus à Bethléem, ce qui signifie la maison du pain, ou partir pour survivre par ses propres moyens. C'est peut-être plus sûr. Elimelech choisit la survie et la débrouillardise. Il part avec les siens, sa femme, Noémie, et ses 2 fils. Et où a-t-il choisi d'aller se réfugier? Au pays de Moab, le pays ennemi juré d'Israël. Mais s'il n'est pas le héros de ce récit, alors qui? Eh bien, c'est une femme, et pas celle qu'on croit. Quand on ouvre ce petit rouleau de Ruth, non, car ainsi pourrait commencer le récit. Un jour, une femme du nom de Noémie, qui signifie ma gracieuse, qui était de bonne famille dans l'ascendance du roi David et qui était née à Bethléem de Juda, là où elle bénéficiait de tous les privilèges du peuple élu par la connaissance et la pratique du vrai Dieu et de sa loi, la Torah, un jour donc, Noémie, mère de 2 fils et donc vraiment comblée par Dieu, suivit son mari Elimelech au pays de Moab à cause d'une famine à Bethléem et parce qu'ils avaient trop peur de tous mourir là. Oui, dans la mal nommée Bethléem, la maison où il n'y a plus de pain. Au bout du chemin, ils arrivent au pays de Moab. Ils s'y installent,
Ils y vivent, tout va bien, mais les épreuves les rattrapent. Les enfants, Mahron, qui veut dire langueur, et Kilchon, qui veut dire destruction, perdent leur père, Elimelech. Et Noémie, sa gracieuse, devenue veuve, va connaître une profonde amertume, car c'est désormais sans homme pour la nourrir et la protéger qu'elle doit vivre dans la précarité et élever toute seule ses fils. Dès que possible, elle cherche alors des épouses pour ses fils et elle les trouve, évidemment au pays de Moab. 2 belles filles qui s'appellent Orpa, ce qui signifie tournant le dos, et Ruth, ce qui signifie l'amie. Tout pourrait donc s'arranger. Mais après son mari, ce sont ses 2 fils qui meurent à leur tour. Tous les 2. Et voilà 3 veuves. L'une âgée, juive, exilée, et les 2 autres jeunes et natives du pays de Moab. Noémie se trouve donc maintenant confrontée à 2 épreuves. D'une part, l'épreuve de la vie d'immigrés ailleurs, soit un temps de solitude, et d'autre part, l'épreuve de la foi, un temps de désespérance, de l'abandon, vécu comme châtiment par le Dieu de ses pères. Solitude et désespérance, c'est beaucoup. Noémie le dit explicitement à ses belles-filles, « C'est amer pour moi, et je suis maintenant Mara, l'amère, amère de amertume, loin de la gracieuse que j'étais. Car la main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Textuellement dans le texte, « Car la main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Et elle le redira vigoureusement en arrivant à Bethléem, car ce retour n'est finalement pas si joyeux, tant l'avenir est incertain et le passé douloureux. La question est alors pour Noémie, soit mourir ici, à l'étranger, soit retourner à Bethléem, dans son peuple d'origine. Va-t-elle adopter les dieux interdits et les coutumes de Moab, pays d'accueil pour elle et pays de ses belles-filles, ou préférera-t-elle réintégrer le pays de ses origines et de ce Dieu qui la traite pourtant si mal ? Aucune solution n'est la meilleure. La question est aussi, est-ce que ce châtiment que Dieu semble lui infliger par la mort successive de 3 hommes de la famille peut se transformer en pardon, en réconciliation, en réhabilitation, de part et d'autre, de la part de Dieu et de la part de Noémie. Rien n'est moins sûr. Et sacrifice supplémentaire va-t-elle, doit-elle renoncer au précieux soutien de ses belles-filles et donc à son propre avenir et à sa descendance familiale? Arrêtons-nous là un instant. Toute personne migrante puis immigrée et réfugiée a dû faire ce choix, rester ou partir. Et dans ce choix terrible et insoluble se trouve un dilemme existentiel dont, dans les 2 cas, le prix est excessivement lourd. Rappelons-nous donc coûte que celles et ceux qui arrivent chez nous ont dû assumer ce choix et qu'ils arrivent forcément tout cassés, blessés, démunis. Et pourtant, forts et admirables de résilience, de débrouillardise et d'obstination. Ils sont arrivés vivants, c'est dire leur capacité de survivre qui est stupéfiante et qui témoigne de nombreux dangers, de profondes blessures qu'ils ont assumés. Alors ils sont là, chapeau bas.
Retournons à notre récit. Donc, Noémie décide de partir. D'autant plus qu'elle a appris que la famine est finie au pays, à Bethléem, la maison du pain, où il y a maintenant de nouveau et vraiment du pain. Elles partent. Orpa et Ruth accompagnent Noémie qui rentre chez elle. Or, sur le chemin, un premier coup de théâtre, Noémie change d'avis. Et peut-être à cause du cheminement intérieur, elle pense au sort de ces belles filles qui vont devenir à leur tour des étrangères en Judée, dans son pays, qui est pour elle leur ennemi juré, évidemment, à l'envers. Israël et Moab et Israël sont aller et retour ennemis jurés. Elles ne seront donc, ces deux belles filles, plus que des immigrées et en plus des veuves, donc des femmes quasiment perdues, sans mari, dont la survie ne sera possible que si elles trouvent un mari du lieu, ce qui est parfaitement impossible. En Israël, on n'épouse pas une non-juive, de plus qui vient d'un pays ennemi. Je cite, « Noémie dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère. » Et elle les bénit, une belle bénédiction. « Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Noémie les embrasse, mais elle sanglote. Et deuxième coup de théâtre, le non de ces belles filles, non. Cependant, Noémie argumente encore, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Vous n'avez aucun avenir à me suivre. Et d'ailleurs, votre sort est plus enviable que le mien, car la main du Seigneur s'est abattue sur moi. » C'est vraiment... Alors, au final, Orpa tourne le dos, c'est son nom, s'en retourne. Mais Ruth, l'amie, veut rester avec Noémie. Et quelle déclaration d'amour inégalable d'une belle fille pour sa belle-mère en cette gravissime situation. Je cite, Ruth dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. » Et 5 propositions. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Elles sont reparties toutes les deux, Noémie de retour en son pays et pour Ruth l'exil, mais elle se sent peut-être chez elle, sous l'aile de sa chère belle-mère dont elle a déjà adopté les us et les coutumes. Oui, mais retour au pays ou exil d'un pays, eh bien c'est pareil. C'est très difficile, car elles sont étrangères toutes les deux, à reconquérir pour l'une ou à conquérir pour l'autre une place légitime. Pourtant, ce sera possible ensemble, grâce à Ruth guidée par Noémie, selon le livre de Ruth au chapitre suivant. Alors, en quoi cette histoire d'amour, de femme et de famille ancestrale nous concerne-t-elle aujourd'hui? Et est-ce qu'elle rejoint notre foi chrétienne si longtemps après, en notre 3e millénaire après Jésus-Christ? Oui, je le pense, pour 3 raisons au moins. D'abord parce que Ruth est l'illustre ancêtre de Jésus par Joseph et la lignée de David. Elle est citée dans la généalogie de l'évangile de Matthieu, à l'instar de 4 autres femmes nommées, et elle est donc l'arrière-grand-mère du grand roi
David est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Ensuite, parce que l'histoire fleurit de ces femmes qui ne sont pas politiquement correctes, comme les hommes d'ailleurs de ces généalogies, eh bien, elle nous rappelle que Dieu nous saisit tout entier, tout entière, et comme nous sommes, avec notre personnalité mitigée et nos vies cabossées. Et que c'est bien ainsi que Dieu écrit son histoire d'amour sur la terre, avec et par chacune et chacun de nous, au même titre que par tous ses prophètes, disciples, témoins, hommes, femmes, enfants, jusqu'à nous, toutes et tous chaotiques, mais significatifs, déjà dans la Bible et aussi dans l'histoire de l'humanité, et même dans l'espace du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci peut connecter à l'évidence les exilés et réfugiés avec nous autres, indigènes du pays d'accueil, et vice-versa, nous autres, les indigènes, avec les exilés et les réfugiés. Et enfin, troisième raison, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour familiale et éprouvante, terrible et douce à la fois, comme toutes nos histoires d'amour familial. Une histoire qui se place sous la bannière de la foi en ce Dieu des patriarches, une histoire qui peut nous rejoindre en tant que descendants, ensemble, de la famille chrétienne, ainsi frères et sœurs en Christ par notre foi personnelle et dans notre existence individuelle, en notre Père et notre Seigneur, par Jésus-Christ. Mais que vient faire ici cette première épître de Jean dans ce contexte ? Je l'ai choisi pour répondre à cette question si vaste. Qu'est-ce au fond que l'amour dont on parle ? Une réponse qui fait suite à la parole de Jésus lui-même, citée dans l'évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis, c'est quand même beaucoup. Mais déjà donner un peu de sa vie pour ses amis, c'est bien. Alors nous pouvons accueillir et nous redire souvent, mais sans culpabiliser inutilement, cette phrase de la première lettre de Jean. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec des beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. En conclusion, je voudrais citer une collègue, la diacre Gwendoline Noël Rekingui, de Les Rêves, c'est-à-dire l'Église réformée évangélique du Valais, qui a préparé la célébration de ce dimanche des réfugiés 2025 à la demande de l'EPER. C'est Ruth qui parle. Pour moi, Ruth, il a suffi de 2 personnes pour faire la différence. Naomi, ma belle-mère, et Boz, mon mari. Serez-vous cette personne qui fait la différence pour un réfugié ou une réfugiée au nom de ce Dieu d'amour qui est le vôtre ? Fin de la citation. Et j'ajoute, et si nous-mêmes nous ne vivons pas ces choses-là en pays d'exil ou en pays d'accueil, soutenons au moins et avec reconnaissance le travail, la créativité, l'engagement et l'endurance des collègues de l'EPER. Pour nous ce matin, mais ça représente d'autres institutions, comme je vous l'ai dit au début. Tous nos gestes de solidarité sont permis, aucun n'est trop petit. Et la grâce de Dieu fera le reste. Amen.
petite fête de la musique. Je vous invite, une fois n'est pas coutume, à chanter notre confession de foi. Le texte vient de Martin Luther, du Petit Catéchisme, la mélodie de Strasbourg et de Genève au XVIe siècle et l'harmonisation de notre Didier Godel. C'est à la page 958, voilà. 958, Je crois en Dieu le Créateur, 61-81, page 958. Je vous invite à vous lever. Et je vous invite à vous pouvez vous asseoir bien sûr, et je vous invite à préparer déjà à la page 990 le cantique 62-51. Page 990. « 62-51. Nous prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail humain. Nous te les présentons. Ils sont pour nous pain de vie et vin du festin en ton royaume.
Nous te rendons grâce, Seigneur, en ce temps de ton Église, dans le souffle de Pentecôte. Notre vie, tu l'accompagnes. Notre monde, tu l'habites. Et ton amour dirige tout par l'action du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce dernier repas que ton Christ nous a offert en mémorial de sa vie, de sa mort et de ta résurrection. Qu'à travers tant de siècles et tant de témoins, ce sacrement de notre foi nous unisse et nous fortifie. C'est un vrai miracle et un signe fort. Car en recevant ce pain de ta vie et cette coupe de ton alliance et de ton salut, nous devenons ensemble corps du Christ, ton corps, Seigneur, au cœur du monde où nous vivons. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu ce moment où tu as vécu ton dernier repas. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Assemblés en ce temple et devant ta table, Seigneur, nous voulons te prier les unes et les uns pour les autres. Seigneur, nous t'en prions, console et réconforte les affligés, les malades, dans leur corps ou dans leur raison de vivre, les endeuillés. Prends soin de celles et ceux qui sont en difficulté et privés de secours. Seigneur, nous t'en prions, soutiens les personnes qui souffrent de l'injustice, en particulier les hommes, femmes, enfants qui ont dû quitter leur pays d'origine et qui ne trouvent pas à se fixer dans un pays d'accueil. Accompagne aussi, Seigneur, celles et ceux qui sentent le poids de la solitude et qui se sentent étrangers dans leur propre réseau. Réunis en ton Église universelle, nous te présentons, Seigneur, nos lieux de prière et d'action. Nous te confions particulièrement les personnes actives ou reçues par l'Agora, ici à Genève, à l'aumônerie œcuménique des réfugiés et requérants d'asile, ainsi que les personnes qui travaillent au sein des institutions pour les réfugiés au niveau suisse. Donne-nous de nous ouvrir à la fraternité entre nous et avec les personnes qui frappent à notre porte. Donne également courage, force et intelligence à nos dirigeants et au peuple suisse, à nous autres, face à la question des réfugiés et des migrants, à petite ou grande échelle. Et Seigneur, nous voulons, dans notre prière, te confier les membres de nos familles, au près, au loin. Suscite des témoins joyeux et courageux de la bonne nouvelle, et donne-nous d'être porteurs et porteuses de paix, d'espérance, de solidarité et d'amour
aussi peu que ce soit, mais à notre mesure et guidés par toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 62-51. Christ est venu. Seigneur, nous t'en prions, envoie sur nous ton Esprit Saint, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et les unes les uns avec les autres, formant ainsi ton corps, le corps du Christ au cœur du monde. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette coupe de l'alliance qui représente son alliance avec nous, ici-bas, jusque dans son royaume. Amen. J'invite Natacha et Betty à venir vers moi et nous allons communier en défilé. Comme d'habitude, le vin est en blanc et le jus de raisin est en rouge. À la table de ta maison, Seigneur, il y en a pour toutes les couleurs. De l'Indien à l'Esquimau, de l'Africain au Tibétain, du Blanc au Polynésien. Tu déploies l'arc-en-ciel de ton Église d'un bout à l'autre de la terre. Et nous, tes enfants, avec tous tes enfants, nous sommes ton corps du Christ en communion. Et nous prions ensemble comme tu nous as appris à le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes à la fin bientôt de cette célébration. Je ne sais pas si je reprends le micro. Enfin bon, je vais aller chercher quand même. Le culte du soir, si vous voulez un autre son, c'est le pasteur Jean-Michel Ferret. Et dimanche prochain, le 24 juin, c'est le pasteur Emmanuel qui, je crois, part en vacances juste après. Et en parlant d'Emmanuel, la Bible au vert commence. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc vous avez les feuillets
très intelligemment fait. D'un côté, la Bible au vert, et de l'autre, les cultes de l'été. Et donc, déjà, jeudi prochain, le 26 juin, Emmanuel est ici, au centre paroissial de Malagnou. Le 26 juin, c'est tous les jeudis, donc vous le savez. Et il va nous parler des tentations dans l'évangile de Luc. Jésus tenté au désert, vraiment, point d'interrogation. Donc rendez-vous jeudi de 19h30 à 21h dans les jardins du centre paroissial. Ah oui, ça sent vraiment l'été, ça. Est-ce qu'il y a... Je voulais juste vous signaler ce petit livre que vous connaissez peut-être, qui est un très vieux petit livret, qui s'appelle « Tu es venu de loin ». Et bon, c'est à pleurer, il y a des textes terribles. Mais bon, et puis surtout, j'aime beaucoup cette chanson de Michel Buller, qui s'est battu pour les réfugiés, et qui dit à la fin... À ceux que le vent pousse, à ceux que le vent porte, à ceux qui sont chassés, j'ouvre ma porte. Voilà, il y a tout. Mais il y a d'autres textes, ça peut aussi nous aider à comprendre ce qui se passe sans culpabilisation, on est bien d'accord, hein. On n'est pas là pour damer le pion, mais quand même, c'est le jour des réfugiés et on est là pour penser à eux et faire notre petit possible. Donc l'offrande, comme je l'ai dit, et comme c'est prévu, eh bien, elle va aujourd'hui complètement à l'entraide protestante suisse. Et je vous invite, pendant l'offrande, à chanter au numéro 1002, enfin, à la page 1002, et c'est le numéro 6278, et nous faisons notre offrande pendant ce chant. C'est juste. Nous prions pour l'offrande. Notre Dieu, notre Père, de toi, nous avons tout reçu, notre vie, nos biens, nos dons et nos charismes. Nous voulons te remettre cette offrande. Aujourd'hui, nous la confions aux institutions qui prennent soin des réfugiés, des migrants et de celles et ceux qui les accueillent aussi. Qu'elles servent à faire avancer ton royaume d'amour, de paix, de justice, ici et ailleurs, dès maintenant et pour demain. Amen. Et comme l'apôtre Paul le disait, l'écrivait plutôt aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, en tout temps, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Que l'Éternel se tourne vers vous avec tendresse et bienveillance,
Que l'Éternel nous délivre de la peur de l'autre et des autres. Que l'Éternel nous donne de cheminer les uns les unes les autres avec les autres dans la paix. Lui qui est créateur, compagnon sur le chemin et souffle de vie. Amen.